Hello. Aujourd'hui, je vous fais un apport sur la question de la responsabilité. C'est un mot, j'ai remarqué, qui a mauvais dos. Et c'est normal parce qu'il a une histoire pas simple et en même temps, il contient les secrets de notre expansion. Donc déjà, ce qu'on peut observer, c'est que la responsabilité, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé pour nous faire culpabiliser. Parce qu'on va souvent recevoir des responsabilités qui ne sont pas adaptées à celles qu'on peut porter. Donc la responsabilité, souvent, c'est quelque chose on va culpabiliser en fait en lien avec la responsabilité. Alors qu'en fait, la première chose qui me vient en main, qui me vient en lien avec cette responsabilité, c'est cette histoire de se prendre en main. Vraiment, c'est la première chose que j'entends. Vous allez voir, pour moi, il y a deux dimensions dans la responsabilité principale. C'est la dimension interne et la dimension externe. Donc, par exemple, concernant la question de l'épanouissement dans sa profession, l'épanouissement général en fait dans sa vie, au niveau interne, si je me sens pas épanoui, eh ben, quelle est ma responsabilité? Ça va être en effet de me dire, de me poser les questions, qu'est-ce qui fait, quelle est la racine de ça en fait? Quelle est la racine de mon non-épanouissement? Donc, je vais aller regarder ça de plus près. Donc, la responsabilité, déjà, pour moi, en premier lieu, c'est arriver à se poser les questions de qu'est-ce qui fait que je vis ça? Donc, c'est vraiment une dimension, je vous disais, interne. Elle va considérer notre émotionnel, mais elle va aussi prendre en considération notre mental et puis ensuite nos actions. Donc, dans l'interne, vous voyez, il y a ces trois sphères-là au niveau de la responsabilité. J'ai la responsabilité de mes émotions. Qu'est-ce qu'elles me racontent, mes émotions? De quoi elles parlent? Et ensuite, après, d'agir, enfin, quelles pensées elles vont générer? Et puis ensuite, ces pensées, quelles actions elles vont ensuite avoir comme conséquences? Ok, responsabilité. Donc, si je prends conscience que dans mes émotions ça va pas, que je suis pas épanoui, qu'est-ce que je fais? Si c'est que certainement il y a quelque chose qui va pas, qui est pas en connexion avec mes valeurs profondes. Donc là, ensuite ma responsabilité, c'est de dire OK, comment est-ce que je peux agir en fonction de mes valeurs profondes? Donc deuxième aspect, c'est vraiment ça, c'est comment je peux rentrer en congruence euh, dans mes actions en lien avec ma responsabilité. Ma responsabilité, elle est vraiment à ce niveau-là. Ensuite, ça va être d'agir en conséquence. Par exemple, si ça va pas dans mon job, que je me rends compte que ce job ne correspond pas du tout à mes valeurs, bah, ça va peut-être être de le quitter aussi, tout simplement. Ou peut-être de venir négocier et dire voilà, telle chose ne vont pas, comment est-ce qu'on pourrait transformer ça? Un autre aspect dans la responsabilité, c'est vraiment cette dimension de se faire respecter. Donc déjà, est-ce que, en effet, mes valeurs sont respectées, comme je le disais précédemment? Est-ce que, voilà, c'est vraiment notre responsabilité, en fait, de nous faire respecter. Et si on se rend compte qu'on n'est pas respecté, c'est ensuite de faire les apprentissages pour comment se faire respecter. Finalement, on va être responsable aussi de ce qu'on va recevoir de l'extérieur. Si c'est pas OK finalement que quelqu'un nous parle d'une telle ou d'une telle manière, c'est aussi d'arriver à poser nos limites, dire bah écoute non, c'est pas OK en fait ton comportement. Euh, voilà, donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du périmètre de notre zone aussi euh, donc d'expansion en lien avec la responsabilité. On est responsable quelque part en fait de notre territoire. Si tu regardes chez les animaux, voilà, ils ont leur territoire et ils s'en sentent responsables, ils vont le protéger, ils vont s'en occuper. Bah, on fonctionne aussi quelque part comme ça et on a besoin d'être responsable en fait de ça parce que qu'est-ce qui se passe en fait si on est en déresponsabilisation? Ça c'est un des aspects qu'on peut observer, c'est la déresponsabilisation. Donc l'inverse de responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire se poser en victime. Souvent, ça, c'est un des pièges et c'est un des secrets de la responsabilité, c'est d'arrêter de se positionner en victime de telle ou telle situation qui ne me va pas, mais c'est donc de prendre en main, de devenir voilà, le capitaine de son âme, en fait, pour ensuite agir en conséquence de, bah voilà, là, ça ne me va pas, en fait, et je vais pouvoir donc être responsable. Donc les responsabilités, quelque part, c'est de toujours se plaindre, toujours être dans ces... En fait, pour moi, la responsabilité, c'est quelque part sortir de schémas dominant-dominé et développer cette forme d'indépendance vis-à-vis des autres. Être indépendant vis-à-vis de ce qu'on va recevoir comme information et pouvoir agir en conséquence.
Ok. Donc, un autre exemple par rapport à l'irresponsabilité, c'est, bah voilà, on le voit souvent, si j'ai trop bu d'alcool, euh, bah je vais pas conduire en fait. C'est la moindre des choses en fait, c'est un respect vis-à-vis des autres. Donc, on est responsable de nos émotions, de nos pensées et de nos actions. Donc, c'est déjà immense. Et ensuite, la responsabilité, elle nous invite à dire, OK, par rapport à notre âme, c'est quoi, en fait, finalement, que j'ai à faire? C'est quoi mon dharma? Ça, c'est en Inde. On va appeler le dharma, le swadharma. Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai à réaliser dans cette vie? Quelles sont les actions qui sont justes, qui vont pouvoir me permettre de me sentir respecté, de pouvoir m'épanouir et de pouvoir contribuer au monde? Donc, la responsabilité, elle est dans l'action juste, finalement. Être irresponsable, après, ça on le voit en droit, quelqu'un qui est irresponsable, et ben ensuite la loi va venir euh, lui rappeler ses responsabilités pour de bons comportements, de bien se tenir, de pouvoir soutenir le collectif. Donc ça c'est la dernière phase de la question de la responsabilité, c'est donc prendre sa vie en main, c'est-à-dire en termes d'action, faire des actions qui engagent notre responsabilité. Donc la responsabilité c'est engageant. Mais à partir du moment où je m'engage à être de plus en plus responsable, finalement, je vais rentrer dans une forme d'expansion. Parce que je vais avoir de plus en plus de responsabilités, je vais avoir des retours positifs de l'extérieur dans le sens où on va me faire de plus en plus confiance. Et donc là, vous voyez, là, de devenir de plus en plus responsable, de rentrer dans des engagements qui de plus en plus grands, finalement, ça va nous permettre de nous développer, de agir d'une manière encore plus conséquente. Mais en effet, c'est vrai que ce mot, il a mauvais dos. Et aujourd'hui, je pense que c'est important vraiment de remettre, vous voyez, ce contexte de responsabilité, de dire, bah ouais, en fait, la responsabilité, c'est la possibilité de, en fait, d'assumer quelque part ses rêves, d'assumer aussi, bah, quand je parle de mes rêves, c'est d'assumer ce que je sens qui est bon, qui est juste pour moi, de faire dans cette vie, et ce qu'on appelle donc le swadharma, il y en a d'autres qui vont appeler ça la mission de vie, finalement, d'être à l'écoute de mon âme. Ça, c'est une des plus grandes responsabilités. Euh, Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, des remarques? Est-ce que vous avez déjà remarqué que de rentrer un peu plus en responsabilité dans votre vie, ça vous a permis de changer des aspects de votre vie? Je pourrais vous donner un exemple. C'est concernant bah, la relation de couple. J'ai remarqué que plus je prends la responsabilité de ce que je ressens, de ce que je vis à l'intérieur, et moins je projette du coup sur l'autre mes défaillances ou mes manques ou voilà, mes problèmes égotiques, mes blessures finalement, moins je vais les projeter sur l'autre, plus ma relation va être fluide, va être harmonieuse, va être positive, va être dans une dynamique positive. À l'inverse, si je ne suis pas responsable, que je suis toujours en train de reprocher à l'autre, dire ah c'est ta faute, là, 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 alors, il y a une vraie question à se poser déjà, c'est OK, dans quelle mesure c'est vraiment la faute de l'autre? Et si en effet, si c'est trop tout le temps la faute de l'autre, que l'autre il nous active trop, c'est qu'il y a quelque chose à résoudre, c'est que peut-être c'est pas la bonne personne au niveau du couple qui nous correspond, ou peut-être simplement que c'est nous qui avons un travail à faire de responsabilisation par rapport à ce qu'on vit et de ne pas le projeter sur l'autre. Dites-moi si vous avez voilà, des événements clés dans votre vie qui vous ont amené à prendre plus de responsabilités et comment ça a transformé votre vie. Et aussi, bah, à l'inverse, peut-être des observations de moments négatifs où vous êtes voilà, mis en décharge de responsabilité, vous avez arrêté de devenir responsable et quelles conséquences ça a eu dans vos vies. Voilà, ce que j'ai observé en tout cas à titre personnel, c'est qu'à chaque fois que je prends un peu plus mes responsabilités intérieures et puis aussi bah, dans mes actions extérieures, ça a eu des impacts super positifs dans ma vie, que ce soit déjà un sentiment de bien-être, mais aussi un sentiment d'accomplissement, de réalisation vers l'extérieur. Donc la responsabilité, elle nous renvoie à en effet deux notions fondamentales dont j'ai déjà parlé qui sont le discernement. Ça va nous demander en effet d'arriver à sentir, à discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour moi. Est-ce que c'est dans mon chemin de vie, est-ce que je suis en train de faire, de réaliser
les actions que je suis en train de faire, est-ce qu'elles correspondent vraiment à mon chemin de vie? Ou bien est-ce que j'ai l'impression d'être à côté de la plaque, on va dire, ou à côté de mon chemin de vie? Et ensuite, du coup, la responsabilité, elle nous renvoie à l'amour de soi, dont je vous avais parlé aussi. Est-ce que là, les actes que je suis en train de faire, c'est dans l'amour de moi? Est-ce que, par exemple, le fait de boire de l'alcool tous les week-ends et de me mettre minable, est-ce que vraiment c'est responsable vis-à-vis de mon amour personnel? Donc, la responsabilité, c'est que si je me sens pas bien à chaque fois que j'ai pris une cuite, ça va peut-être être de se dire, bah, peut-être que faudrait que j'arrête ce schéma, ce comportement, en fait. En tout cas, moi, j'ai toujours agi comme ça. Dès que je me rendais compte qu'un comportement était nuisible pour moi, je prenais la responsabilité d'agir et de transformer ça et de modifier mon comportement. Donc, je vous invite voilà, à me partager qu'est-ce qui s'est, quels sont vos mouvements de responsabilité. Qu'est-ce que ça vous inspire là, ce que je vous partage sur la responsabilité? Est-ce que ça vous donne envie d'être plus responsable dans votre vie? Alors, l'extérieur n'est pas responsable de ce que nous vivons à l'intérieur de nous. La projection qu'on envoie sur l'autre, la situation n'est qu'un pas pour nous découvrir, libérer et aimer. Ouais, en effet, c'est clair que l'extérieur, il n'est pas responsable. L'extérieur, souvent, il est le stimulateur de ce qu'on vit. Et ensuite, après, c'est à nous de de nous responsabiliser pour ensuite transformer ce qu'on vit. Souvent, c'est une mémoire euh, traumatique, quelque part, qui est stockée dans notre corps et qui a besoin de se libérer. Donc, la vie, en fait, il faut toujours se rappeler, j'adore me rappeler que la vie, finalement, elle veut notre bien. Elle veut notre évolution, elle veut notre bonheur. C'est juste à nous de nous saisir et de la voir dans ce sens-là. Euh, donc la responsabilité, c'est aussi, finalement, la responsabilité, c'est aussi ça, c'est de me dire, ok, comment est-ce que je vois, quelles sont mes croyances, est-ce que mes croyances, elles me limitent, donc est-ce qu'elles me limitent dans mon développement, dans mon expansion? Vous voyez, donc se responsabiliser, finalement, c'est, en résumé, un travail sur soi, de être responsable de ce travail intérieur et aussi être responsable des conséquences que le travail que j'ai fait ou le travail que je n'ai pas fait va avoir sur l'extérieur, des conséquences extérieures de mes émotions, mes pensées et mes actions. Donc ouais, c'est pas rien, c'est un sacré challenge d'être humain. Mais voilà, en tout cas, c'est possible vraiment de s'améliorer et la responsabilité, c'est un beau mot et il faut arrêter de se dire que c'est un gros mot. Euh, Vraiment, c'est un mot qui nous invite en effet à grandir, à devenir complètement adulte. Et combien il y a d'adultes aujourd'hui euh, qu'on peut voir qui sont loin d'être responsables et vont projeter cette irresponsabilité là sur l'extérieur. Donc, c'est pas facile, ça demande la responsabilité en effet de aller regarder dans le passé et de guérir nos parts blessées que on va avoir tendance à projeter vers l'extérieur. Voilà, dites-moi comment ça vous a parlé, cet apport sur la responsabilité. J'attends vos retours, voilà, je répondrai à tous vos commentaires avec plaisir et voilà, donnez-moi des apports là-dessus sur comment la responsabilité a transformé votre vie ou bien le fait de plus avoir eu de la responsabilité l'a impacté dans le sens peut-être plus négatif aussi. Je vous dis à très bientôt et merci.